Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. La vidéo d'aujourd'hui sera un mélange entre analyse et théorie. S'il y a bien une chose à laquelle nous a habitué Masashi Kishimoto à notre grand désarroi, c'est le manque de développement de nombreux personnages, notamment dans la seconde partie de l'œuvre. En effet, ils sont nombreux ces personnages qui font leur apparition de manière badass et qui présentent un panel de techniques très intéressantes, mais qui sont rapidement relayés au second voire troisième plan à cause de l'équipe 7. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui représente parfaitement cette catégorie d'individus dans la série. Lui qui a tout d'abord éveillé curiosité ou haine, selon chacun, pour ensuite n'être que dans l'ombre du troisième membre de l'équipe 7 initiale, Sasuke Uchiwa. Sai était un embout de Konoha travaillant sous les ordres de Danzo au sein de la Racine. Son imprégnation dans l'organisation du vieil homme ne s'arrête pas là puisqu'il a été élevé au sein de la Racine depuis son plus jeune âge. Très jeune, il a subi un entraînement très dur, voire inhumain par la Racine, allant même jusqu'à être comparé au rituel exécuté par l'Académie Ninja de Kiri, qui valut le sobriquet de village de la brume sanglante à ce dernier. À cause de ses entraînements, Sai nous est présenté comme un ninja dénué d'émotions et de sentiments, restant stoïque en la moindre occasion. Même si le personnage de Sai a été rapidement oublié par l'auteur, et donc a manqué de développement, il devait représenter pour le lecteur ce que devrait être un ninja. Un individu dénué d'émotions qui n'a pour objectif que la réalisation de sa mission. Néanmoins, même s'il manque cruellement de développement, l'histoire et l'évolution de Sai restent tout de même intéressants. Même si nous sommes tous d'accord que son histoire manque de précision, nous pouvons tout de même être capables de lire entre les lignes pour comprendre qui est réellement Sai. Le manque de développement de Sai a laissé certains lecteurs dans l'ignorance par rapport à ses traumatismes. Car oui, avant d'être simplement un ninja dénué d'émotions, Sai était un jeune homme qui a subi énormément de traumatismes dans son enfance, qui l'ont conduit à être ce qu'il est lors de ses premières apparitions. Sai est orphelin, il n'a pas connu ses parents. Enfant, il est recruté dans la Racine, une branche secrète de l'Embout. Il y est élevé et conditionné pour n'avoir aucune personnalité, aucune relation personnelle, aucun nom. Sai lui ayant été proposé lors de son affectation à l'équipe Kakashi. Bien que Sai obéisse strictement à ces conditions, il garde un certain intérêt pour l'art. Lorsque Shin, un membre de la Racine légèrement plus âgé, découvre le talent de dessinateur de Sai, il l'encourage à continuer et ils deviennent très proches. Avec le temps, Sai finit par considérer Shin comme un grand frère. Malheureusement, son frère finit par mourir d'une maladie inconnue et le dressage au sein de la Racine supprime une grande partie des souvenirs qu'il a de lui. Avant la mort de Shin, Sai avait commencé un livre d'images censé représenter tous les adversaires qu'il rencontrerait et les sentiments les unissant. Les portraits de Sai et de Shin se situent aux deux extrémités du livre, tandis que les pages centrales sont censées contenir une image des deux frères se tenant la main. Sai avait oublié ce qu'il voulait dessiner sur cette fameuse double page, mais après s'être lié d'amitié avec Naruto, son souvenir ressurgit et il termina le livre, apportant à Sai la première véritable démonstration d'émotion depuis très longtemps, un sourire. La Racine est une section de l'Embout de Konoha fondée par Danzo Shimura. Après sa mort, on ne sait pas ce qu'il advint de cette organisation. À l'image des services de renseignement secrets contemporains, cette organisation agit dans l'ombre en faisant notamment appel à des méthodes très contestables au regard de l'éthique, dans le but de soutenir le fonctionnement interne du village de Konoha et du pays du feu. La Racine est un groupe au règlement extrêmement strict, semblable à des services secrets officieux, adeptes de la manière forte, abandonnant toute diplomatie. Danzo entraînait ses jeunes membres à abandonner toute émotion et toute éthique, devenant des subordonnés parfaits pour exécuter des missions douteuses. Cela allait jusqu'à faire s'entretuer certains jeunes membres, une méthode similaire à celle pratiquée dans les académies de Kiri à l'époque du brouillard sanglant. Pour effacer toute identité et donc toute individualité, chaque membre possède un nom de code et ignore son nom réel. De plus, ils ne reçoivent aucune expérience sociale, étant tenus à l'écart de la société de l'extérieur, sauf dans le cadre de missions les mélangeant aux autres ninjas. Sur la langue de chaque membre est apposé un sceau, le Juinjutsu de Danzo, qui paralyse leur corps tout entier s'ils tentent de révéler quoi que ce soit concernant la Racine ou Danzo à l'extérieur, rendant impossible toute trahison en cas d'interrogatoire. Le sceau disparut après la mort de Danzo. Maintenant que nous avons bien installé les circonstances de la chose, venons-en à notre problématique. Les théories sur les différents personnages de Naruto sont nombreuses sur internet, mais il y en a certaines qui datent de l'époque du début de Naruto Shippuden et qui sont toujours d'actualité, encore maintenant.
Car oui, comme on dit, sans preuve du contraire, nous sommes libres d'imaginer ce qu'il nous plaît. De ce fait, je voudrais revenir sur une théorie assez intéressante sur le personnage de Sai. Il serait membre du clan Uchiwa. Il faut avouer qu'on ne sait rien de son passé. Orphelin, il ne connaît pas ses parents et a une certaine ressemblance physique avec les Uchiwa, notamment Sasuke. C'est d'ailleurs la première chose que fait remarquer Naruto lors de leur rencontre. Personnellement, je trouve les arguments de cette théorie bien trop légers, et il y a bien trop de questions qui l'entourent, que ce soit en termes de développement ou de corrélation avec le scénario. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est si Sai est un Uchiwa, pourquoi n'a-t-il pas le Sharingan ? Il avait toutes les raisons de l'éveiller dans son enfance puisque, pour rappel, l'éveil du Sharingan se fait lorsque l'individu ressent de très fortes émotions, de préférence négatives, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'anime Boruto nous offre une nouvelle information via Sarada, qui est que la qualité émotionnelle d'un événement dépend de l'individu. Si à l'époque de Naruto le Sharingan était éveillé via un trauma assez grave, il a suffi à Sarada que son papa lui manque pour l'éveiller. Les personnes qui croiront en la théorie que Sai est un Uchiwa justifieront l'absence d'éveil de Sharingan au fait que Sai a été très jeune conditionné pour ne pas ressentir d'émotions. Donc il aurait indirectement bloqué l'éveil de sa pupille. D'accord, mais dans ce cas-là, du moment où nous voyons Sai pour la première fois jusqu'à la 4e grande guerre ninja, Sai a évolué et a appris à ressentir de nouveau des émotions et à être normal. Certes, ce n'est pas parfait, mais il avait rouvert la porte aux émotions, si l'on peut dire. Lors de la guerre, lorsqu'il est face à son frère Shin, ressuscité grâce à l'Edo Tensei, Sai ressent de très vives émotions, jusqu'à perdre le contrôle. Pourquoi n'a-t-il pas éveillé le Sharingan à ce moment-là alors ? Ou encore, si nous justifions ce fait par sa restriction émotionnelle due à sa formation dans la racine. Plusieurs années plus tard, Sai est marié et a un enfant. On sent bien qu'il est à présent tout à fait normal en termes émotionnels, et si vous avez des enfants, vous savez que les émotions sont décuplées lors de leur venue au monde. Même s'il fait partie de la police de Konoha, Sai n'a pas l'excuse de Sasuke pour être souvent absent du village. Donc il est présent et proche de sa famille, ce qui décuple encore une fois les sentiments et les émotions, et il aurait donc toutes les raisons d'éveiller le Sharingan. À moins que, encore une fois, la formation au sein de la racine ait brisé cette petite porte qui permet l'éveil de la pupille. Ou même, peut-être, que Sai est tout simplement un Uchiwa incapable d'éveiller de Sharingan. Car oui, être Uchiwa ne certifie pas d'éveiller le Sharingan. Et une autre question qui s'impose, c'est le fait que si Sai était un Uchiwa, l'intérêt de Danzo pour lui aurait été décuplé. Et ne me sortez pas l'excuse qu'il aurait pu ne pas le savoir, on a tous compris qui était Danzo. Ce genre d'information aurait été en sa possession. Nous avons vu tous les arguments et les questions qui entourent la possibilité que Sai soit un Uchiwa. Maintenant, il serait intéressant de voir quels enjeux cela pourrait avoir sur l'histoire en elle-même, car oui, ça changerait beaucoup de choses. Tout d'abord, si Sai était un Uchiwa, le clan en lui-même serait moins en phase d'extinction. Car oui, à moins que Sasuke ait un fils après Sarada, le clan est pour le moment éteint, car celle-ci, une fois adulte et mariée, prendra le nom de son époux. Donc sûrement Uzumaki, n'est-ce pas? Et ne montez pas sur vos grands chevaux, c'est juste de la logique, le nom Uzumaki est celui du héros de la série, donc jamais il ne sera évincé pour un autre. Si Sai était un Uchiwa, la question ne se poserait plus. Inojin serait l'héritier du clan, et il y aurait plus de chances de voir le clan Uchiwa se reconstruire. Également, cela relancerait la malédiction des réincarnations des fils de l'ermite Rikudo. Pour le moment, il y a peu de chances que cela puisse se reproduire puisqu'il y a possibilité que les deux lignées de Naruto et Sasuke se rejoignent via Boruto et Sarada. Et oui, je parle de cette malédiction car, jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas si la malédiction va se reproduire ou pas. Ce n'est pas parce que la génération de Naruto et Sasuke a agi différemment par rapport aux précédentes que cela change quelque chose. Si Sai était un Uchiwa, cela donnerait un peu de piment au récit, et j'avoue que cela réveillerait un peu mon intérêt pour la série Boruto. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce serait intéressant ou totalement osef? J'attends vos débats en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, et moi je vous dis à la prochaine, tchuss!